Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La décision la plus difficile qu'un parent puisse prendre est de laisser partir son enfant le moment venu. Ils sont obligés de se défaire de l'attachement parental qu'ils avaient depuis la naissance. Le concept de lâcher prise peut provoquer une anxiété à laquelle la plupart des parents ne sont pas préparés, et à un niveau qu'ils n'avaient pas prévu. Mais jusqu'où va l'amour d'un parent pour son enfant? Les histoires d'aujourd'hui nous relateront comment la séparation entre un parent et son enfant n'est pas chose aisée. Regardons ces histoires. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Avez-vous déjà espéré que tout va bien lorsque vous vous réveillez? Eh bien, c'est l'histoire de Somrail Lurak, un père de famille de l'Idaho qui se réveilla paralysé après un horrible accident de voiture pour apprendre des nouvelles dévastatrices. Le 10 août 2020, Somrail Lurak, 26 ans, fut gravement blessé lorsqu'un conducteur ivre percuta sa voiture à 128 km/h alors que la famille était arrêtée à un feu rouge. L'auteur de l'infraction, Matthew Park, 46 ans, fut jugé et plaida non coupable de 3 chefs d'accusation d'homicide involontaire et coupable de 2 chefs d'accusation de conduite en état d'ivresse aggravée. Il s'en sortit indemne. Cependant, Laura, qui était sur le siège conducteur, fut assommée et sa fiancée, Emma Weigand, 25 ans, qui était du côté passager, eut des fractures aux côtés et aux bras. Anthony Smock, le frère de Lurak, déclara qu'au moment où il pensait qu'ils avaient fait le plus dur, des larmes commencèrent à couler sur son visage. Il commença à se souvenir des adorables sourires et des petits rires de ses nièces et de la façon dont il les prenait toujours dans ses bras pour leur donner des baisers et des câlins. Il souhaitait désespérément le retour des 3 petits anges et disait qu'il aimerait que son frère puisse retrouver ses enfants. Lurak était sous paralysie incomplète, ce qui signifiait qu'il pouvait sentir ses membres mais pas les bouger. On ne sait pas s'il sera un jour capable de remarcher. Étant donné la gravité des blessures du jeune homme de 26 ans, son rétablissement devrait être long et coûteux. Les proches des victimes ont mis en place une campagne GoFundMe pour trouver de l'argent pour le traitement. Et jusqu'à présent, ils ont récolté 55 000 $ sur un objectif de 100 000 $. Après que Lurak se soit réveillé de son sédatif, Smock et sa sœur Amanda voulaient lui annoncer la nouvelle dévastatrice. Mais ils décidèrent d'attendre qu'il soit moins drogué pour l'informer que ces jolies filles ne s'en étaient pas sorties. C'étaient les plus belles jeunes femmes, déclara Smock. Pour notre deuxième histoire, un homme emmenait sa fille dans un trou tous les jours. La raison va vous briser le cœur. Jour après jour, Zhang Liyong, un fermier chinois, emmenait sa fille de 2 ans à l'endroit qu'il avait réservé pour elle. Quelle en était l'explication? Il est essentiel de préparer un bébé à sa mort. Compte tenu de sa grave maladie, ce père de 24 ans pensait que le temps de sa fille était presque écoulé. Il justifiait son geste en disant qu'il familiarisait l'enfant avec l'endroit où elle sera enterrée. Zhang Xinli était en effet atteinte de thalassémie depuis le jour de sa naissance. Cette maladie est un trouble génétique héréditaire dans lequel la personne ne produit que très peu ou pas d'hémoglobine. En conséquence, les érythrocytes de l'organisme sont insuffisants pour transporter l'oxygène dans tout le corps. Les personnes atteintes de thalassémie auront besoin d'une intervention médicale continue ou, pour ceux qui ne le savent pas, d'une thérapie par chélation. Le fermier originaire de Sichuan en Chine ne pouvait plus se permettre de payer les frais d'hospitalisation après avoir dépensé environ 100 000 yens. Ils avaient tout essayé et avaient même emprunté de l'argent à de nombreuses personnes. Mais celle-ci n'était plus disposée à le lui prêter, déclara-t-il. Il dit qu'il ne pouvait penser qu'à cette idée, la mener dans le trou du chien pour jouer. Cet endroit où elle sera enterrée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était la suivre chaque jour. Deng Min, la mère de Xingli, portait désormais leur 2e enfant. Les jeunes parents ont d'abord cru qu'avoir un autre bébé pourrait fournir du sang de cordon et ainsi sauver la vie de leur fille aînée. En revanche, le coût supplémentaire d'une autre grossesse était tout simplement trop élevé pour être supporté. Selon Asia One, un site web chinois de collecte de fonds, la vidéo relatant l'histoire de Zhang Liyong et de sa fille Zhang Xingli a été vue plus de 16 millions de fois depuis sa diffusion, ce qui a permis de réunir environ 20 000 $. Passons à notre 3e et dernière histoire pour cette vidéo, l'histoire de Juliana Snow, une petite fille de 5 ans qui devait choisir entre l'hôpital ou le paradis. Il est presque impossible de comprendre la souffrance de votre enfant lorsque vous êtes parent. L'idée vous traverse violemment l'esprit de temps à autre, mais vous transformez vos pensées négatives en pensées positives, comme si vous aviez été frôlé par accident par le feu. Pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de voir son enfant souffrir, la douleur est indescriptible. Les parents et les proches ont le cœur brisé à la suite d'événements catastrophiques. Les parents d'enfants en phase terminale, quant à eux, vivent cette souffrance atroce au quotidien. Ils doivent s'interroger sur la probabilité de la mort de leur enfant et assister à l'ombre de la mort qui plane sur la belle vie de leur enfant. Michelle Moon et son mari Steve Snow étaient les fiers parents de 2 adorables enfants.
Alex 6 ans et Juliana 5 ans, qu'ils adoraient bien plus que la vie elle-même. En revanche, Juliana avait déjà combattu la maladie de Charcot-Marie-Tooth, CMT, une maladie neurologique mortelle. Cette maladie est un ensemble de maladies qui affectent les nerfs des jambes et des bras. La CMT affecte principalement les neurotransmetteurs qui régulent la mobilité et les sensations, provoquant un affaiblissement musculaire, une atrophie et une perte sensorielle. La CMT a également un effet sur les cellules nerveuses qui nourrissent et protègent les nerfs. Par conséquent, le tissu musculaire commence à se détériorer et à se désintégrer. Le CMT se présente sous diverses formes, chacune caractérisée par une déformation génétique distincte. Le CMT peut être modéré et ne pas être détecté jusqu'à l'âge adulte dans certaines circonstances. Dans certains cas, les enfants ne vivent pas souvent au-delà de l'âge de 3 ans. Le cas de Juliana progressait lentement et se manifesta avant l'âge de 3 ans. Elle interférait avec la production de myéline, la couche protectrice des nerfs. La plupart de ces cas sont graves, entraînant une déficience extrême, une perte de sensation, une scoliose et parfois une légère déficience auditive. Cela implique que même les maladies les plus banales, comme la toux et le rhume, peuvent se transformer en infections que le système de Juliana ne pouvait combattre. Toute maladie peut potentiellement être fatale. À l'âge de 2 ans, Juliana était capable de se relever toute seule et de faire de courts trajets à pied avec l'aide d'un déambulateur. Elle ne pouvait pas mâcher et avaler sa nourriture alors que son corps dépérissait. La force de ses poumons commença également à diminuer avec le temps. À l'âge de 5 ans, elle eut besoin d'un fauteuil roulant motorisé pour se déplacer, d'un tube implanté dans son ventre pour manger et d'un appareil permettant de pomper l'air dans ses poumons pour respirer. Michel et Steve devaient maintenant commencer à penser à l'impensable. Michel commença à discuter de Dieu avec sa fille. Elle commença à lui parler du paradis. Lorsque Juliana est retombée malade, Michel et Steve lui ont demandé si elle souhaitait aller à l'hôpital ou rester à la maison. Elle a répondu non à l'hôpital, puis sa mère lui a redemandé si elle savait qu'elle irait au ciel si elle restait à la maison. Mais l'enfant courageuse a bravement répondu oui. Michel lui a alors dit qu'il ne pouvait pas l'accompagner dans son voyage et qu'elle devait y aller seule, mais la réponse de Juliana était suffisante pour qu'ils fassent confiance à leur fille. Elle leur demanda de ne pas s'inquiéter, car Dieu prendra soin d'elle. Cette fois, Michel se mit à pleurer et lui dit que si elles allaient à l'hôpital à ce moment précis, cela pourrait l'aider à aller mieux et qu'elle pourrait revenir à la maison et passer du temps avec elle. Michel parla à Juliana plus longtemps, car elle voulait lui faire comprendre le poids de leur sujet, et ajouta que l'hôpital pourrait leur permettre de passer plus de temps ensemble. Cependant, l'enfant était si déterminée qu'elle leur avoua qu'elle comprenait. Le couple se remit à pleurer en disant qu'elle allait leur manquer, au point de leur faire mal. Au lieu de pleurer, l'enfant répondit en disant que tout allait bien, que Dieu prendrait bien soin d'elle, puisqu'il était dans son cœur. Juliana avait passé toute sa vie dans les hôpitaux et avait dû supporter des traitements désagréables. L'intubation nasotrachéale consiste à introduire un tube dans le nez et dans les poumons sans anesthésie. Elle aurait eu de la chance lorsqu'elle était encore à l'hôpital, d'avoir 2 heures d'intervalle entre les traitements. À l'origine, ses parents avaient prévu de la transporter immédiatement à l'hôpital, car une nouvelle infection était apparue. Malgré cela, ils ont choisi de se plier à son désir après avoir appris son souhait. Michel déclara que leur intention d'emmener Juliana régulièrement aux soins intensifs était cruelle. Elle lui fit comprendre qu'elle pouvait changer d'avis à tout moment. Ce n'est pas l'histoire d'une enfant qui voulait mourir ou d'une fille qui avait déjà capitulé. C'est l'histoire d'une enfant qui a pris ses propres décisions sur la façon dont elle voulait passer le reste de sa vie. Ce n'est pas l'histoire de parents qui ne croient pas au miracle. Juliana était encore en vie et elle avait sans aucun doute donné à Michel et Steve comme cadeau beaucoup plus de temps à ses côtés. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.